comment tu pourras quitter de parieur de casino à un trader rentable sur les marchés financiers. Et là, je suis sur mon logiciel de dessin pour t'expliquer et au clair ce qui se passe sur les marchés financiers et comment tu pourras pallier à certaines situations et comment tu pourras mettre les probabilités de ton côté, parce que avant tout, le trading est une question de probabilité et un trader, un gestionnaire de risque, un gestionnaire de portefeuille qui est censé rester à l'écart quand les conditions ne sont pas réunies, quand les probabilités ne sont pas de son côté, et qui appuie sur la gâchette quand toutes les probabilités sont réunies. Donc là, je vais t'expliquer, tu vas comprendre au mieux les manipulations des banques, comment les banques manipulent les cours sur le marché. Donc c'est parti. Donc nous avons ce qu'on appelle un support ou une résistance ainsi. Ça c'est un support, une résistance, tout le monde le connaît. C'est une zone de prix où il y a de l'offre et de la demande et tout le monde reconnaît cette droite. Ça peut être une institutionnelle, ça peut être une zone psychologique, voilà, et comme tu veux. Donc et tout le monde sait que c'est ici et le jeu va se jouer. Donc nous avons ce qu'on appelle deux groupes de traders qui vont se manifester au niveau de ces zones là. Donc et par exemple nous avons un graphique qui fait ça, il monte, un graphique qui monte avant que le graphique même arrive au niveau de la zone de support ou de résistance. Nous avons un trader, un groupe de traders A qui est là. Le trader A lui fait quoi? Lui il a déjà parié pour une baisse, il a déjà anticipé, il est déjà parti pris pour déjà une baisse. Ça veut dire il a déjà verrouillé ça dans son cerveau. Et lui, il attend de vendre. Il a déjà parié. Il a déjà accumulé sa chute de dopamine et pour alimenter son cerveau. Voilà, il a déjà alimenté son cerveau par une chute de dopamine. Il a déjà nourri son cerveau. Et pourquoi? Parce qu'il a envie de trader, parce qu'il ne veut pas que le prix passe sans lui. Il n'est pas patient. C'est là est né un trader A que nous voyons ici, un groupe de traders que nous voyons ici, que tu vas retrouver partout et qui sont présents sur les marchés financiers. Donc tu vois là, et ici même, ils ont déjà parié. Donc le cours vient, les marchés viennent, et tu vois, quand le marché arrive ici, le trader A, il a déjà parié pour la vente. Parce que pourquoi? Pardon. Parce que pourquoi? Et ce sont des traders qui ne connaissent pas la tendance et ils traitent toujours à contre-tendance et ils veulent attraper les points les plus hauts et ils ne veulent pas attendre à ce que une pattern, à ce que il y ait eu un semblant de retournement avant de prendre. Ils veulent seulement dans une hausse et ils veulent vendre. Comme les banques. Les banques, ce sont des banques qui traitent comme ça. Quand il y a une chute, les banques, ils vendent parce qu'ils ont des fonds pour supporter un certain drawdown. Mais toi, tu n'as pas ça. Tu n'as pas ça. Et ici, tu veux attraper des points, un point plus haut. Tu ne veux pas attendre un semblant de correction pour aller vers la baisse. Et là, tu vois, un trader A est piégé à ce niveau là, et piégé à ce niveau, et il va vendre ici, il va vendre, il vend et il met son stop loss dans cette zone là, et il dit quoi? Il dit que le prix va descendre, le prix va descendre. C'est là que nous voyons le prix, il fait ça, le prix fait ça, il nous fait ça, il nous fait ça, il nous fait ça, et tu vas voir, et on tape son stop et c'est fini. Et là, c'est pour les traders qui ne déplacent pas les stops. Puisqu'il y a les traders, eux, et
quand ils voient le prix, il vient par là, ils vont faire monter les stop à ce niveau. Pourquoi? Parce qu'ils sont indisciplinés et ils ne respectent pas leur plan. Et ils vont faire monter, ils vont dire que non, 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 le prix va revenir et le prix va repartir dans mon sens, le prix va revenir. Non, ça monte toujours, ils font monter le stop, ils font monter celle-là, ils plombent leur compte. Et les traders ceux qui sont moins têtus, et ils vont prendre leur perte ici. Voilà. Donc, quand le prix fait ça, voilà. Quand le prix fait ça et arrive à ce niveau-là, et nous avons un trader B également. Le trader B, qu'est-ce que le trader B fait? Et voilà, je vais prendre ce chemin-là. Nous avons un trader B ici. Le trader B, lui veut quoi? Et lui dit que oui, il y a la tendance, et la tendance est haussière. Voilà, et on nous a toujours appris, dans une tendance haussière, il faut toujours acheter. Et c'est là, quand ça casse ici, voilà, lui il est déjà rentré. Voilà, parce que il veut trader, il veut trader, voilà, il veut pas attendre des confirmations, il veut pas être patient, il veut seulement s'exposer, il veut, et parce qu'il a attendu que il y a une tendance et il faut toujours trader. Et c'est là, il a par exemple son stop ici, il a son stop ici, c'est là, et ils viennent, les banquiers, les institutions, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire. Ils savent que vous avez vos stops ici. Ils savent que vous avez vos stops ici. Et là, ils vont faire quoi? Ils vont remonter. Ils vont remonter. Ils vont jouer avec vos nerfs. Ils vont faire sortir le trader A. Ils vont le faire sortir. Ils vont revenir encore et redescendre. Voilà, le trader B. Et il va taper son stop. Et ça, c'est pour ceux qui ne sont pas têtus. Et ceux qui sont têtus vont repousser leur stop ici, et tu vas voir le cours, il descend, il tape tous les stops, il tape sur tous les stops, et tu vois bien, que ici, le trader B, il plombe carrément son compte. Ça, c'est pour ceux qui sont têtus. Ceux qui ne sont pas têtus, et ils sortent et le plus vite possible ici. Et c'est là maintenant que nous, on vient dans le jeu. Nous, on vient dans le jeu à partir de ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on connaît bien ces ajustements au niveau des zones et des résistances. Nous, on veut quoi? Et on veut que le prix, par exemple, il part comme ça, il fait sortir les acheteurs, il vient ici, il fait sortir les vendeurs. Et nous, on veut quoi? Nous, on veut que le prix fait une récollection à ce niveau. Récollection ici, comme ça, et nous voulons quoi? Nous voulons que le prix maintienne dans cette zone là avec des patterns. Nous voulons voir des patterns des chandeliers, voilà, des patterns des pin bars, des anglophiles, des englobantes à ce niveau là, pour montrer une réelle pression des vendeurs au niveau de ces zones. Et c'est là nous avons les probabilités. C'est là nous quittons du cadre du trader A et du trader B. Et ce sont des parieurs. Et nous sommes des traders. Nous sommes des traders et ce sont des parieurs. Mais je dis traders. Voilà. Et nous allons attendre que le prix vraiment maintienne, qu'il y ait une réelle pression des acheteurs ou des vendeurs. Nous allons attendre que les acheteurs qui sont ici, la liquidité qui est ici, ceux qui veulent acheter ici fortement, ou soit ceux qui veulent vendre ici fortement, se prononcent. Ils vont se prononcer, voilà, ils vont dire que oui, nous voulons acheter ici. Le graphique même va te parler que nous voulons acheter ici, voilà, et je vais descendre. Voilà. Donc c'est là maintenant on va rentrer en position. Ou soit nous allons attendre. Le prix va casser tout ça. Il va retester cette droite de tendance. Et nous voyons quoi ici? Nous voyons quoi? Un semblant
de droite de tendance à la baisse. Et c'est la patience qui va te permettre de voir ça. Parce que toi, tu n'es pas un parieur, tu es un trader. Tu attends des probabilités, tu attends des confirmations pour rentrer. Et ça, si tu ne rentres pas ici, tu attends ici, tu attends un retest à ce niveau et tu rentres, tu prends position et tu pars pour la baisse. Au cas contraire, par exemple, quand le prix est en hausse, ça monte, toi tu veux voir le prix revenir retester ces zones-là. Tu veux voir que le prix maintient, voilà, que tu veux voir et le trader qui est assis dans son bureau à Goldman Sachs ou même dans sa banque, il attend seulement que le prix revienne dans cette zone-là pour appuyer sur un bouton pour que le prix décolle. Toi, tu veux seulement que le prix revienne et ça te montre que celui qui est assis dans la banque, il maintient la pression pour pouvoir rentabiliser, voilà, dans cette chute. Tu vas voir un pin bar, tu vas voir un angle band, tu vas voir un inside bar, tu vas voir un Alami à ce niveau-là, et là tu prends position et tu as les probabilités de ton côté. Ok, et j'espère que tu as bien compris ce phénomène et je crois que tu vas bien utiliser ça pour pouvoir augmenter tes probabilités et affiner ton trading, et afin de quitter le parieur de cette trader qui parie et qui parie là. Nous ne voulons pas être dans ces deux lots A et B. Nous ne voulons pas être là-bas. Nous voulons être des traders. Même si on va taper une semaine et un mois sans trader, et nous voulons être des traders. Un mois je parle de ceux qui font le swing, voilà, et une semaine je parle de ceux qui font de l'intraday. Donc nous voulons attendre des confirmations avant de rentrer au bon moment et avec les meilleures probabilités. Donc j'espère que tu as compris cette vidéo, et ceci met fin à cette petite présentation, et je te remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin. Et là, c'est ma 3e vidéo et sur la petite formation que j'organise pour mon groupe dans mon canal de Telegram pour enfin les aider. Et là tu auras toutes les informations. Si tu veux rejoindre le canal Telegram, tu auras toutes les informations en bas en description. Tu auras également le lien de cette chaîne, et je vais t'inviter à t'abonner pour ne pas rater les vidéos à venir, car il y a d'autres vidéos qui vont venir et pour t'aider, voilà, pour améliorer ton trading. Et je te souhaite vraiment merci. Et si tu as aimé cette vidéo, tu peux bien vouloir mettre un pouce bleu, ça fait énormément plaisir. Je te remercie.